messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres de ce journal. La mobilisation du réseau Sortir du nucléaire à l'occasion des 2 ans de la catastrophe de Fukushima. Des militants ont monté un torii en fin d'après-midi devant la centrale de Chinon. Il s'agit de ces portails traditionnels japonais. Un incendie au magasin Point P de Chambray-les-Tours. Il s'est déclaré hier matin et a ravagé 1300 mètres carrés de bâtiments. Le magasin est fermé, 40 employés sont au chômage technique. Et puis dans ce journal également, un point sur les résultats sportifs du week-end. Le match nul du Tour FC, la victoire de l'ADA et les championnats du monde de super enduro, c'est de la moto. Voilà pour le programme. La catastrophe de Fukushima, déjà 2 ans à l'occasion de cet anniversaire, des militants du réseau Sortir du nucléaire ont voulu exprimer leur opposition à ce type d'énergie en fin d'après-midi devant la centrale de Chinon. Ils étaient seulement quelques-uns pour monter, c'est symbolique, un torii. Il s'agit de ces portails traditionnels japonais. Brian Bock. 2 ans après la catastrophe de Fukushima, les esprits sont encore marqués. Cet après-midi, devant la centrale nucléaire de Chinon, les membres du réseau Sortir du nucléaire ont érigé un portique japonais. Appelé Torii, ce portique symbolise le soutien aux victimes du Japon. C'est juste pour montrer qu'un portique peut être érigé un peu partout, même en France, devant une centrale nucléaire pour symboliser un petit peu donc, ce qui s'est passé il y a 2 ans. D'abord le tsunami, puis en plus la catastrophe nucléaire. L'accident survenu à la centrale de Fukushima a ravivé très largement le débat sur le nucléaire. Des Antilles d'un côté, qui luttent sans cesse pour abandonner cette énergie, et des professionnels de l'autre, qui se remettent en question depuis maintenant 2 ans. Fukushima, pour un exploitant nucléaire en France, a été effectivement une remise en question importante, avec notamment l'idée que une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que l'accident n'arrive jamais, qu'est-ce qui se passe s'il arrive? Et c'est ce qui a conduit notamment à la création de la FARN, de la Force d'Action Rapide Nucléaire. En plus de la création de 5 forces d'action nucléaire en France, à la centrale de Chinon, plusieurs travaux d'amélioration ont été effectués depuis l'accident de Fukushima. Des compresseurs ont été installés pour assurer la régulation de pompes, utiles en cas de perte d'alimentation électrique, et des points de connexion ont été réalisés pour connecter de l'alimentation en eau et en électricité. Je pense que l'accident de Fukushima amène à un peu plus d'humilité. Ce qu'on peut dire, c'est que nos installations sont robustes, elles sont améliorées régulièrement depuis leur origine. Tous les 10 ans, on fait des réexamens de sûreté avec des modifications lourdes sur l'installation. Pour alimenter en électricité les systèmes de refroidissement en cas de problème important, en juin prochain, les 4 réacteurs de la centrale de Chinon seront équipés d'un groupe électrogène diesel, preuve que l'accident de Fukushima a permis au moins de renforcer la sécurité de nos centrales. Violent incendie hier matin sur la zone commerciale de Chambray-les-Tours. Un feu s'est déclaré vers 11 h au magasin Point P, un magasin qui vend des peintures et des solvants notamment. 1300 mètres carrés sont partis en fumée. L'incendie a mobilisé une quarantaine de pompiers qui est venu à bout des flammes en 1h30. Pas de blessés, mais 40 employés au chômage technique. Une école de musique a dû être évacuée par prévention. Le feu s'est propagé, a été essentiellement confiné dans le bâtiment et le secteur administratif de l'établissement avec une zone de magasin. Voilà, à peu près 1200, 1300 mètres carrés qui ont complètement brûlé, qui s'est limité heureusement à un mur de cantonnement tout autour de cette enceinte du magasin qui a permis de limiter la propagation du sinistre. Dans le Loir-et-Cher, grosse frayeur pour les gendarmes vendredi dernier à Oucques. Appelés pour un problème dans un établissement, ils ont été accueillis par le tenancier armé d'un fusil, vraisemblablement assez énervé, surtout éméché. Connu pour des faits de violence, cet homme de 45 ans aurait menacé de mort sa fille. Les gendarmes ont réussi à le maîtriser en faisant preuve de beaucoup de sang-froid. Les élus de la ville de Tours sont réunis ce soir en conseil municipal qui a lieu depuis 17 h. On l'annonce tendu, ce conseil municipal, après les mises en examen dans le cadre de l'affaire des mariages chinois. Les élus qui doivent aborder également plusieurs dossiers comme les demandes de subventions pour accueillir le Tour de France, la fiscalité, mais aussi l'extension des zones de stationnement payant. On reviendra bien sûr sur ce conseil municipal dans notre édition de demain.
Les cinémas studios fêtaient leurs 50 années d'existence ce week-end. À cette occasion, de multiples animations étaient organisées avec la présence par exemple de la compagnie Off. Et puis, autre invité de marque, le réalisateur Bertrand Tavernier. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait de l'installation d'un nouveau multiplex à Tours-Nord. Écoutez plutôt sa réaction au micro de Brian Bock. C'est une très mauvaise nouvelle. Je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle et que vous avez une municipalité socialiste ? Oui. C'est une ville qui est très très bien desservie au point de vue cinéma de Tours et je trouve que tout ce qui risque d'abîmer des salles indépendantes est une très mauvaise nouvelle. J'espère que le public des studios saura faire la différence entre un multiplex et la manière dont il est reçu ici. Je connais certains cas où les salles ont résisté. Hein. Les salles ont résisté et les multiplex ont été bloqués. Maintenant, il ne faut pas que le multiplex pique les VO, il ne faut pas qu'il aille chasser sur le terrain des studios. La santé est cette semaine qui est consacrée au cerveau. Des animations et des conférences sont prévues. Ce soir, on s'intéresse aux troubles du langage. Il faut savoir que l'hôpital Clocheville est le centre régional référence en matière de langage et des apprentissages. Rencontre avec 2 acteurs au cœur de ces problématiques, Jérôme Alain. On continue, écoute bien. On tard, ça commence par bien. Et maintenant... Anne-Gaëlle Piller, orthophoniste, est en consultation à Clocheville. L'hôpital est depuis une quinzaine d'années centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Aujourd'hui, un enfant sur 10 présente un trouble du développement du langage oral ou écrit, mais seulement 2 à 3% sont atteints de difficultés graves qui vont perdurer et altérer ces apprentissages. On retrouve surtout des anomalies de fonctionnement, c'est-à-dire finalement un cerveau qui fonctionne pas tout à fait de la même façon. Ça ne veut pas dire en sous-régime, d'ailleurs les enfants dyslexiques ou dysphasiques sont des enfants qui font énormément d'efforts justement pour compenser ces petits dysfonctionnements sur le plan neurobiologique. Tous ces dysfonctionnements sont dus à des facteurs multiples, biologiques, génétiques, mais aussi environnementaux. Et au-delà de l'altération langagière, ces troubles du cerveau peuvent avoir d'autres conséquences sur la motricité, la gestuelle, l'attention ou sur la communication pour les cas les plus graves. Et si le cerveau fonctionne en réseau, il est difficile aujourd'hui d'en comprendre tous les dysfonctionnements. On a beaucoup progressé dans les 10-15 dernières années grâce aux techniques d'exploration cérébrale qui se sont largement développées avec les IRM et l'IRM fonctionnel et toutes les possibilités d'études in vivo qu'elle permet. Mais on est loin de connaître évidemment tout et puis de la connaissance du mécanisme qui dysfonctionne à la correction, il y a encore un grand pas. L'hôpital Clocheville enregistre plus de 1200 consultations neuropédiatriques à l'année et plus de 600 en lien avec les troubles du langage et de l'apprentissage. La Roue Tourangelle, 12e édition de cette course cycliste. Conférence de presse de lancement aujourd'hui en compagnie de Jérémy Roy et de Jimmy Casper, l'invité d'honneur de cette édition. Le rendez-vous est donné le 21 avril prochain avec un départ depuis Beaumont-en-Véron. L'arrivée se fera sur le boulevard Jean Royer à Tours, l'ancien boulevard Thiers. La course est cette année passée catégorie 1. La Roue Tourangelle est devenue une course qui compte avec un budget toujours plus important. Les précisions de Bernard Marchefer, le président du comité d'organisation de la course. Une épreuve comme celle-ci, c'est pratiquement le double de ce qu'on avait avant, 90-95 000. Aujourd'hui, on est proche des 180 000 euros de budget, dans le sens que les prix sont plus importants. Avant, le vainqueur de la Roue Tourangelle gagnait dans les 2500 euros pour comparer avec d'autres sports, vous voyez. Et là, en pro, il va gagner à peine 6 000 euros, le premier. Propos recueillis par Sabrina Meloult. De la moto, du basket et du foot, bien sûr, on fait le point sur un week-end de sport avec Bastien Mathieu. Et on commence ce tour des stades par celui de Nîmes. Le Tour FC y jouait la 28e journée de Ligue 2 vendredi. Les hommes de Bernard Blacard sont revenus avec le point du match nul. C'est pourtant les Nîmois qui ont ouvert le score en première mi-temps sur ce joli but de Benezet. Les Crocos vont ensuite avoir l'occasion d'aggraver la marque, mais c'est bien le TFC qui va égaliser au retour des vestiaires. Pascal Béranguet enchaîne contrôle de la poitrine et frappe en force pour envoyer le ballon dans la lucarne nîmoise. Un partout, score final.
On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, bon, à la fin, on sait qu'ils allaient pousser à un moment donné. On connaît ici, hein, ça pousse, le public est derrière, donc on n'était pas à l'abri non plus. Mais on a eu l'occasion aussi, on a eu quelques occasions pour faire 2-1. Bon, je pense qu'à l'arrivée, le résultat me paraît à peu près logique. Au classement, les Tourangeaux gagnent une place et sont désormais 11e avec 34 points. Le premier relégable est à 5 points. Prochain match dès vendredi avec la réception de Laval, 16e. L'actualité sportive tourangelle, c'était aussi les championnats du monde de super enduro en moto. Après 6 étapes à l'étranger, les 3 dernières se déroulaient à Tours. Teddy Plazouziak, grand favori, a remporté une des 3 courses et ainsi assuré son titre de champion du monde, son 4e sur la discipline. Chez les filles, c'est l'Espagnol Laïa Sanz qui l'a emporté, survolant sa course. Victoire du Britannique McCartney en junior. Et puis en basket, la Diabloa s'est imposée sur le parquet du Central Fédéral, 99-73. Une victoire en demi-teinte pour les hommes d'Hugo Cancès. Si le premier quart-temps a été plus que maîtrisé, la suite s'est avérée plus compliquée pour les Blésois. La faute à quelques erreurs d'inattention, sans conséquence heureusement. La DA s'impose donc, qui est actuellement 8e au classement. Voilà pour le sport. On se laisse avec ces images que vous allez voir de la place Plumereau à Tours samedi. Environ 600 personnes ont répondu présent pour un flash mob organisé par 4 étudiantes de l'IT Infocom de Tours. Elles avaient fait appel notamment au danseur et chorégraphe Shag, bien connu dans le milieu de la danse locale. La bande son était signée C2C. Succès donc pour ce flash mob, 600 personnes. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction et on parle de la recherche sur le cancer. À tout de suite.